Depuis que la guerre existe, l'homme s'est toujours efforcé d'inventer l'arme parfaite pour vaincre ses ennemis. Et le chemin parcouru depuis lors est impressionnant. Certaines des armes inventées de nos jours semblent irréelles. D'un fusil de chasse de calibre 12 entièrement automatique à un canon fou qui tire plus d'1 million de coups par minute, découvrez 10 technologies militaires folles. L'Auto-Assault 12. L'Auto-Assault 12 ou AA-12 est l'un des fusils automatiques les plus rares et les plus recherchés au monde. Il a été développé à l'origine par Maxwell Hutchinson, durant son passage à la Military Armaments Corporation au début des années 70. Les droits de production ont ensuite été vendus à Jerry Bieber de la Military Police Systems en 1987, qui a sorti son modèle amélioré en 2004. Un an plus tard, il est entré en production après avoir subi pas moins de 200 modifications et améliorations par rapport au modèle original. Le AA-12 est un fusil anti-blindage et incendiaire entièrement automatique conçu pour accueillir des cartouches de calibre 12 de 70 mm, comprenant des chevrotines, des fusées éclairantes, des balles, des matraques paralysantes et des grenades frag 12 hautement explosives. Il peut utiliser deux types de chargeurs, un chargeur à boîte de 8 cartouches détachables ou un tambour d'une capacité de 20 à 32 cartouches. Il a une cadence cyclique de 300 coups par minute avec une vitesse initiale de 320 mètres par seconde. Cette faible cadence de tir rend les tirs individuels ou les rafales très faciles à obtenir en appuyant brièvement sur la gâchette, même si elle ne tire qu'en mode automatique. La balle à expansion. Il est intéressant de savoir que même la guerre a des règles quant à l'utilisation de certains types de munitions. Pendant la Première Guerre mondiale, les journaux allemands ont commencé à accuser les Français ainsi que les mythiques francs-tireurs belges d'utiliser ce qu'on appelait dum-dum, ou balle à expansion. Une plainte officielle allemande a montré que les Britanniques fournissaient ces munitions à leur armée. La balle, une balle MK4 de calibre 455, était une munition à nez plat, sans enveloppe, capable d'arrêter un homme en route. Elle fut rapidement retirée du service de première ligne car elle était interdite par la Convention de la Haye en 1907, car elle pouvait causer de terribles blessures et des souffrances inutiles. C'est l'armée indienne qui a développé la balle à tête creuse à expansion dum-dum, du nom de la ville industrielle près de Calcutta où elle a d'abord été fabriquée. Des balles à pointe pointue ont ensuite été conçues au début des années 1900 afin d'améliorer les performances balistiques. Mais elles avaient tendance à culbuter en entrant dans le corps humain et causaient parfois des dommages bien plus importants que les balles dum-dum. Fait intéressant, les munitions à tête creuse sont aujourd'hui largement utilisées par les forces de police aux États-Unis en raison de leur pouvoir d'arrêt et de l'argument selon lesquels les restreindre nuirait aux citoyens innocents. L'agent neurotoxique VX. Dans la liste des armes les plus folles et meurtrières de tous les temps, le VX ou agent venimeux X devrait se tailler une place de choix. Des stocks de cette substance ont été continuellement détruits depuis que la Convention sur les armes chimiques de 1997 ont interdit son utilisation. Classé par les Nations Unies comme une arme de destruction massive et défini par le CAC comme le plus puissant de tous les agents neurotoxiques, le VX est un poison incroyablement puissant et à action rapide qui paralyse le système nerveux et provoque une paralysie totale et, en dernière instance, l'étouffement de la victime. Il est mortel après l'inhalation de seulement 25-30 mg ou seulement 10 mg s'il entre en contact avec la peau. Une fois dans le corps, il agit rapidement sur un neurotransmetteur appelé acétylcholine, sur lequel les neurones comptent pour envoyer des signaux aux muscles leur ordonnant de bouger. Une fois les signaux envoyés, l'acétylcholine se décompose, mettant fin à la communication. Le VX empêche l'acétylcholine de se décomposer, ce qui entraîne une surabondance de communication. Les muscles sont surstimulés et le cerveau ne peut plus contrôler les mouvements du corps. Les symptômes comprennent une vision floue, la bave et la transpiration, une respiration rapide et un rythme cardiaque irrégulier. C'est lorsque les muscles qui guident la montée et la descente de la poitrine pendant la respiration deviennent un problème majeur, et lorsqu'ils sont paralysés, la respiration devient impossible. Et tout cela se produit en quelques minutes. Pas étonnant que cette arme terrible soit interdite. La bombe à hydrogène. La bombe à hydrogène ou bombe thermonucléaire est plus puissante que les bombes atomiques ou à fission comme celles utilisées pour dévaster les villes japonaises de Nagasaki et Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces bombes ont explosé avec un rendement respectif de 15 et 20 kilotonnes de TNT. En revanche, le premier essai d'une bombe à hydrogène aux États-Unis a eu lieu en novembre 1952 et a produit une explosion de 10 000 kilotonnes de TNT.
En 1954, les États-Unis ont fait exploser une bombe lors de l'essai nucléaire Castle Bravo qui a produit 15 mégatonnes de TNT, soit 2,5 fois plus que les 6 mégatonnes prévues grâce à l'utilisation du deutérite de lithium, qui a donné lieu à un bonus de tritium où des neutrons en cascade l'ont transformé en tritium et en hélium. Et le tritium provoque une fusion extrêmement énergétique. Le 1er mars 1954 à 6h45 heure locale, l'appareil a explosé et de nombreux observateurs ont su que quelque chose avait mal tourné dans les premières secondes. Le flash de la bombe était si puissant que les hommes voyaient leurs os apparaître comme des ombres à travers leur chair et des flots de lumière brillaient à travers les plus petites fissures et trous d'épingle des portes et des trappes sécurisées. À plus de 50 km de là, à bord des navires de la marine, les témoins ont dit que la chaleur était comme celle d'un chalumeau pointé sur leur corps. L'onde de choc était incroyable, frappant presque les avions d'observation du ciel, et une boule de feu s'étendait sur 10 km de diamètre, plus chaude que la surface du Soleil. C'était la plus grande explosion de l'histoire à l'époque. Mais plus tard, l'Union soviétique allait lâcher quelque chose de bien plus gros. La tempête de métal. Si jamais un nom correspondait parfaitement à une arme, ce serait bien celui de tempête de métal ou Metal Storm. Il s'agit d'une arme de fabrication australienne financée par les États-Unis qui possède 36 canons assemblés dans une configuration en boîte pouvant tirer 1,62 million de coups par minute et 180 coups en une rafale de 0,01 seconde. À sa capacité maximum, elle peut envoyer un mur de 24 000 coups de 9 mm en se déplaçant à Mach 5. Le système d'armes mécanique le plus rapide ne peut cracher qu'environ 6000 cartouches par minute. Mais la cartouche de munitions Metal Storm est spéciale et n'a pas de douille ni d'amorce. En fait, l'arme elle-même n'a ni gâchette, ni marteau, ni culasse. Le plus fou est que la seule partie mobile est constituée par les balles qui sont empilées dans chaque canon et tirées électroniquement une à la fois, de l'avant vers l'arrière. Malgré de telles capacités, le coût et le poids, sans parler du temps de préparation pour un usage unique, font que l'application de cette arme reste très circonstancielle. Comme lorsqu'il faut tirer 1 million de coups en 60 secondes seulement. La bombe à peste. Située à Harbin en Chine, l'unité 731 a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des intentions légitimes par le gouvernement japonais pour promouvoir la santé publique et mener des recherches qui profiteraient aux soldats japonais, notamment sur la durée de survie à la faim, à la soif et à certaines maladies. Mais au fil de la guerre, les Japonais se sont mis à utiliser des prisonniers de guerre comme sujet d'expérimentation et au moins 250 000 personnes ont péri de ces expériences. Les choses les plus terribles qu'on puisse imaginer ont été accomplies par l'unité 731. Des choses si terribles que nous ne pouvons pas en parler dans cette vidéo. Mais l'une des choses qu'ils ont testées était de libérer des rats infectés par la peste bubonique dans l'intention d'infecter les prisonniers pour qu'ils puissent être étudiés. Cela a conduit à la bombe à peste, et dans la province de Chine orientale de Zhejiang et dans la province centrale du Hunan, de 1940 à 1942, des rats ont été largués par avion et les gens qui vivaient dans ces régions décrivent comment les gens tombaient comme des mouches en quelques heures ou quelques jours, le corps enflé et noir. Heureusement pour les États-Unis, la reddition du Japon le 2 septembre 1945 a mis fin à un plan d'attaque de San Diego par des pilotes kamikazes avec des avions remplis de puces infectés par la peste. Le système d'armes laser AN-SEC-3. Grâce à leur popularité dans la science-fiction, les armes laser ont toujours fasciné beaucoup de gens. Pendant un certain temps, on a pensé que de telles armes seraient impossibles à créer. Mais la progression de la technologie les rend possibles aujourd'hui. Le système d'armes laser AN-SEC-3, aussi appelé XN1 LAOS, est une arme laser à énergie dirigée développée par la marine américaine. Le premier prototype a été installé sur le navire de guerre USS Ponce pour des tests en 2014, où il a démontré son efficacité contre des menaces bas de gamme et a permis de détruire un drone et un petit bateau d'attaque. Le LAOS utilise un faisceau infrarouge provenant d'un réseau laser à semi-conducteur qui peut être réglé pour détruire une cible en utilisant 30 000 watts de puissance pour griller des capteurs, brûler des moteurs ou faire exploser des matériaux explosifs tels que des roquettes ou des bombes montées sur des avions de guerre ou des hélicoptères. La bombe à neutrons.
Une autre arme qui semble sortir tout droit d'un roman de science-fiction est la bombe à neutrons. Elle est également appelée ogive à radiation renforcée et est une arme nucléaire spécialisée qui ne produit pas une explosion aussi importante qu'une ogive nucléaire conventionnelle, mais libère de grandes quantités de radiation mortelle. Il s'agit en fait d'une petite bombe thermonucléaire contenant quelques kilogrammes de plutonium ou d'uranium allumée par un explosif conventionnel qui crée un déclencheur de fission provoquant une explosion de fusion dans une capsule contenant plusieurs grammes de deutérium-tritium. Vous suivez? Bien. Cette bombe n'a peut-être qu'un rendement d'1 kilotonne, mais dans un rayon de 2 km, la réaction de fusion déclencherait une puissante onde de neutrons et de rayons gamma capable de traverser les blindages, plusieurs mètres de terre et les tissus vivants. Le canon électromagnétique sur rail. Un rêve de chercheurs depuis des décennies, le canon sur rail ne ressemble à aucune autre arme utilisée sur Terre. Il est plus rapide, moins cher et plus meurtrier qu'un type d'arme ou de canon conventionnel. Les canons conventionnels utilisent un propulseur explosif pour envoyer un projectile sur sa cible. Mais le canon sur rail utilise un projectile solide et lourd qui dépend de sa masse et de sa vitesse pour faire de gros dégâts. Dans un canon sur rail, les deux rails agissent comme des fils avec un champ magnétique circulant autour de chaque rail. Il faut 2 minutes pour charger l'arme et seulement une fraction de seconde pour tirer. Lors de l'impact, le projectile de la balle surchauffe, ce qui produit une lance hypersonique de Scories capable de pénétrer le blindage, de faire fondre l'acier et de brûler tout le reste sur son passage. Un tel projectile pourrait être conçu pour se fragmenter avant l'impact en aspergeant sa cible de métal fondu à haute vitesse. Comparé à des missiles qui peuvent coûter entre 500 000 et 1,5 million de dollars l'unité, le canon sur rail offre un moyen beaucoup plus économique d'engager le combat contre l'ennemi. Le projet Thor. Ce projet a été examiné pendant de nombreuses années et l'armée américaine s'est de nouveau penchée dessus en 2017. Aussi appelé les tiges de Dieu, le projet Thor était censé être une sorte de satellite ou de véhicule de lancement propulsé en orbite avec des tiges de tungstène de 6 mètres de long par 30 cm de diamètre. Il se déplacerait ensuite au-dessus de sa cible et lancerait ses projectiles. En utilisant l'énergie cinétique, les tiges de tungstène pourraient finir par se déplacer à plus de Mach 10 avec un impact explosif de 11,5 tonnes de TNT. On dit que les États-Unis disposent de la technologie nécessaire pour déployer cette arme à volonté. Mais le plus grand inconvénient est le coût, et aussi la crainte que les composants du projectile autres que le tungstène ne fondent s'il dépasse Mach 10. Quoi qu'il en soit, le projet Thor serait certainement une arme terrifiante. Et voilà la fin de notre liste de 10 technologies militaires démentes. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo et voudrions savoir quel est votre préféré. Faites-le nous savoir dans les commentaires et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin d'être parmi les premiers informés de la sortie de la prochaine. Merci pour votre visionnage.